Bonjour à tous. Je suis revenu vous parler encore une fois de la loi Pinel avec un sujet qui moi m'amuse beaucoup, que j'ai appelé le bluff du propriétaire occupant. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que parmi les nombreuses personnes qui m'ont contacté depuis 2 ou 3 ans sur le forum de l'association Que Choisir, le consommateur Que Choisir, il y en a un certain nombre, quand je leur disais, mais attendez, vous avez vu ce que vous achetez, vous avez vu le quartier, certains me disaient, mais monsieur Le Goff, quand même, le commercial m'a dit qu'il y avait 30 ou 40 ou 50% parfois de propriétaires occupants dans l'immeuble, c'est très résidentiel, vous comprenez, il y a du propriétaire occupant. Et là, je rigole fortement parce que c'est juste impossible, vous allez voir pourquoi. Déjà, je vois pas comment lui, il peut le savoir, le commercial, parce qu'il n'a pas accès à ce genre d'informations, c'est impossible. Et même le promoteur, lui, la plupart du temps, il le sait pas, puisqu'il a des contrats de réservation, mais il peut pas savoir si l'acquéreur va habiter le logement ou va le mettre en location. Sauf dans un cas, c'est quand c'est de l'accession sociale, c'est très particulier. C'est un peu ma bête noire aussi, on en reparlera des programmes en ZAC avec du logement social et le risque que ça représente pour l'investisseur en Pinel. Donc, en fait, vous allez voir, c'est très simple, c'est absolument impossible de prétendre qu'il y a au moins, par exemple, 30% de propriétaires occupants dans un immeuble en loi Pinel, pour une raison très simple. Mettez-vous à la place du couple, voilà, qui veut acheter un logement pour l'habiter, et qui a le choix, donc il habite dans la ville, il a visé un quartier qui lui plaît, et là, il a donc le choix entre regarder les annonces, appeler les agences, aller visiter, comparer, négocier les prix, et peut-être ne rien trouver, mais en tous les cas, c'est quand même, quand on veut habiter un logement, il est logique de penser qu'on va vouloir le voir. Voilà. Donc d'un côté, vous avez la possibilité de l'acheter dans l'ancien, d'aller visiter, et encore une fois, souvent de négocier le prix. Et de l'autre côté, le commercial prétendrait qu'il y a des gens en nombre important qui achètent dans le neuf, donc ils vont acheter sur plan, ils n'auront pas vu le logement, ils le verront dans 1 ou 2 ans. En plus, il va falloir qu'ils attendent 1 ou 2 ans le temps de la construction. Effectivement, c'est absolument impossible. En plus, je vous rappelle mon premier post, ma première vidéo sur la loi Pinel. En général, parce qu'il y a des contre-exemples, parfois c'est plus cher. Vous payez le neuf 30 à 40% plus cher que l'ancien. Donc, d'un côté, vous allez pouvoir visiter, acheter un appartement moins cher, négocier éventuellement le prix, et de l'autre côté, vous auriez des gens qui achèteraient un appartement sur plan, sans l'avoir vu, dans un quartier qui n'est pas encore construit, donc ils vont pas visualiser l'environnement, qui sera livré dans 1 ou 2 ans, et qui vont payer plus cher, de 30 à 40% plus cher que l'ancien. Moi, si vous y croyez, c'est que vraiment vous êtes naïf, c'est impossible. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, on a fini de commercialiser avec Rudy et Sébastien un petit programme en centre-ville d'une ville on est sur la Réunion encore, là, mais on fait pas que ça, hein, parce que ça tombe pas à l'obsession chez moi. Hein. Donc, on a 11 logements. Sur les 11 logements, il y a un propriétaire occupant. Et moi, je le sais parce qu'on connaît personnellement le promoteur, c'est lui qui nous l'a dit. Puisque le monsieur est venu directement lui acheter, donc il le sait qu'il va l'habiter. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelque temps, on a commercialisé en plein centre-ville de Nice un petit programme du Pinel ancien réhabilité. Je crois qu'on est à peu près sur la même configuration, il doit y avoir 11 ou 12 logements. Il n'y a que des locataires. Il y a que des locataires, mais c'est logique, c'est ce qu'on lui demandait. Hein. Donc ce sont des petits logements qu'on va ensuite pouvoir passer en meublé. Donc là, moi j'ai fait mon boulot. Je sais qu'effectivement mes clients, s'ils veulent revendre un jour, on est plein centre-ville de Nice, ils pourront revendre. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais en tous les cas, pas dans les conditions d'un Pinel neuf qu'on aurait acheté dans une ZAC avec du logement social tout autour. Voilà. Et j'y reviendrai à ça parce que c'est aussi un risque. Donc, quand le commercial vous dit que c'est très résidentiel parce qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants, faut juste pas le croire, c'est juste impossible, mais c'est juste une question de bon sens, il suffit d'y réfléchir. Donc, en conclusion, quand vous faites un investissement en loi Pinel, il faut savoir que vous allez acheter dans un immeuble dans lequel il n'y aura que des locataires, que vous allez probablement être obligé de revendre parce que, regardez ma première vidéo, quand il n'y a plus la réduction d'impôt, ça saute aux yeux, effectivement, ça devient trop cher, vous payez 300, 400 ou 500 euros de plus tous les mois, et vous pouvez pas le garder, c'est pas possible. Et donc vous allez le revendre, puis vous allez le revendre sur le marché de l'ancien.
forcément. Donc l'acheteur, il va se référer au prix de l'ancien. Maintenant, si vous êtes dans un immeuble de locataires, je veux pas trop schématiser, mais en général, quand il y a que des locataires, on a un immeuble qui est un peu moins bien entretenu que quand il y a du propriétaire sur place, ce qui est logique. Le propriétaire occupant, il veille au respect des parties communes, quand il y a des petits travaux à prévoir, il le signale et on n'attend pas que ça se dégrade. Donc voilà, vous allez être obligé de revendre au prix de l'ancien, parce que l'acheteur, il est pas fou, il n'a pas la réduction d'impôt. Pourquoi il achèterait au prix que vous avez acheté? Et en plus, si jamais vous avez toujours votre locataire en place qui est pas prêt à partir, vous allez forcément avoir une décote, parce que un logement occupé, pour le vendre, il faut faire un effort sur le prix. L'acheteur, alors quand c'est un logement occupé, ça veut dire que l'acheteur c'est un investisseur, et puisqu'il y a un locataire, vous ne pouvez pas le faire partir, donc il va être obligé de garder le locataire. Et donc s'il achète votre appartement, il va forcément vous négocier le prix. Mais quand je dis négocier le prix, il va vraiment vous négocier le prix. Donc là, je vous laisse imaginer la perte financière, juste parce que vous avez cru au départ le commercial qui vous disait mais c'est du très résidentiel, il y a 30 ou 40% de propriétaires occupants. Donc ça, vous oubliez, ça n'existe pas. Voilà. Sauf dans des cas très particuliers, mais j'y reviendrai. Les ZAC en région parisienne, là aussi, je vous souhaite bon courage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les programmes en région parisienne qui paraissent rassurants, mais qui pour moi ne le sont pas du tout, bien au contraire. Voilà, bon, j'espère que je vous ai encore une fois intéressé, j'espère que c'est clair. Vous pouvez toujours me contacter par mail si vous avez besoin d'informations complémentaires, je suis disponible. Et puis je vous dis à bientôt pour vous retrouver à nouveau dans mon salon du patrimoine en vidéo. Au revoir.